Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le capteur de température et humidité de la marque Heyman. Il fonctionne en Zigbee 3.0 avec un écran LCD comme vous pouvez le voir. C'est le type d'appareil qui est très intéressant d'avoir chez soi pour avoir une idée de son confort intérieur, température et humidité. Il est également adapté à des utilisations plus spécifiques comme une cave à vin ou tout simplement pour pouvoir mettre en place des scénarios en fonction de l'humidité et de la température relevée. Il est disponible à partir de 26,99 €. Au niveau des caractéristiques, il est relativement compact parce qu'il va faire 6 cm de côté, c'est un carré, un petit peu arrondi sur les bords, et 14 mm d'épaisseur. Il est blanc, c'est en plastique ABS. Vous pouvez voir qu'il est doté d'un écran LCD qui rend assez lisible tout ce qui va être affiché dessus. Mais attention, si vous êtes en pleine lumière ou si vous le regardez sur le côté, vous ne verrez pas grand chose. Il fonctionne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en Zigbee 3.0. Il va pouvoir vous mesurer des humidités entre 0 et 95% d'humidité relative, des températures entre -10 et 55 degrés, et le tout avec une précision de 0,1 dans tous les cas. Il fonctionne avec une pile lithium CR2450 et vous venez l'insérer derrière. Vous avez ici une petite plaque à faire tourner, ce qui va vous permettre d'ouvrir l'arrière du module. Alors attention, c'est assez pénible à enlever. Vous voyez, j'ai fait quelques accros parce que mine de rien, même si vous enlevez ici, ça va être tenu de chaque côté. Donc à partir de là, il faut vraiment faire passer le tournevis de bord en bord pour pouvoir réussir à l'ouvrir. C'est un peu dommage. Vous voyez qu'il y a également ici des trous. Donc ça va vous permettre de venir mettre des supports. Donc il y a un support horizontal. C'est celui-ci, vous venez le mettre comme ça directement. Mais il y a également un support mural. C'est la même chose, sauf que vous voyez qu'il y a un double face derrière. Vous enlevez le double face et vous venez le coller sur un mur, par exemple. Mais sinon, vous voyez que c'est très simple. Et voilà, il est en place. Vous avez également un petit outil ici qui va vous permettre de venir faire une remise à zéro à cet endroit-là, mais également le faire rentrer en mode appairage. Sur le dessus, ici, ça va être toutes les entrées d'air nécessaires à la mesure de l'humidité et de la température. Au niveau de l'installation, il va fonctionner donc avec des passerelles Zigbee. Le guide d'installation parle d'une application, sans dire laquelle, donc c'est un petit peu déroutant. On va donc essayer de l'installer via un hub Zigbee qui fonctionne sous Tuya, également via un appareil Alexa pourvu d'un hub Zigbee et également en utilisant JDOM. Et on va voir quelle est l'installation qui va apporter le plus de choses pour l'utilisateur lambda. Concernant les installations avec des hubs Tuya ou autres, eh bien, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Effectivement, ça va rechercher en boucle en fait votre appareil sans rien détecter et il va en être exactement de même avec les ponts qui sont dans les appareils Echo par exemple. Donc ça veut dire qu'on est obligé de passer par JDOM. Il n'y a pas d'autre possibilité. Alors l'installation avec JDOM va se faire aussi simplement qu'il est possible de faire avec JDOM. Ça veut dire qu'il va falloir que vous passiez par le plugin Zigbee que vous aurez activé préalablement bien sûr. Dans le plugin, vous passez en mode inclusion. Le mode inclusion, en fait, c'est un mode d'appairage. Vous faites pareil avec votre thermomètre en appuyant sur le bouton Reset pendant quelques secondes. Une fois que ça clignote, vous lancez le mode inclusion et il faut quelques secondes pour que ça soit détecté. Donc là, pas de problème. Par contre, vous allez vous rendre compte qu'il n'est pas détecté en tant qu'appareil de la marque Heyman. Non, il apparaît comme un appareil générique. En fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc vous allez devoir cliquer sur l'icône de votre nouvel appareil et là sur la droite vous pouvez venir sélectionner le fabricant, etc. Et fort heureusement on a bien Heyman qui apparaît et le capteur en question. Donc là, impeccable. Rendez-le bien visible et rattachez-le à une pièce pour pouvoir l'avoir sur votre dashboard. Et une fois que c'est fait, il apparaît. Il va falloir attendre un petit peu parce qu'au début, les valeurs qui sont affichées sont beaucoup plus larges que ce qui est réellement noté sur le thermomètre. Mais on va dire après 1 heure, 2 heures, il n'y a pas de problème, ça s'est affiné. À partir de là, comme on est sur JDOM, vous pouvez vous en servir pour des automatismes, soit en fonction de la température, soit en fonction de l'humidité, pour pouvoir piloter d'autres appareils connectés que vous avez. Donc c'est très bien et au final l'inclusion avec JDOM est à 100%. Mais par contre, si vous voulez vous en servir avec les assistants vocaux, c'est pas encore possible. La possibilité qu'il y a va être de passer avec le plugin Alexa ou Google. On va prendre le cas d'Alexa. Vous allez avoir accès, comme vous voyez, à vos différents équipements et en particulier à notre thermomètre. Donc là, je passe par une box
JDOM Luna, mais c'est la même chose avec les autres, l'interface est la même. D'ailleurs, je vous renvoie au test qu'on va faire d'ici quelques temps de la JDOM Luna. Une fois que ça c'est fait, vous voyez que vous avez un certain nombre d'informations. Vous pouvez déjà sélectionner le type d'équipement qui va remonter sous Alexa. Ça veut dire que là, par exemple, on est sur un thermomètre, donc vous pouvez sélectionner thermomètre. Par contre, attention, il n'y a pas d'hygromètre. Ça veut dire que là, dans tous les cas, avec Alexa en particulier, vous n'aurez une remontée que de la température, absolument pas de l'humidité. Mais ça ne vient pas de l'appareil, ça vient du dur d'Alexa qui ne prend pas encore en charge les humidimètres tiers. Donc c'est quand même dommage. Vous venez également lui donner un nom et vous avez aussi la petite coche là que vous venez sélectionner qui va permettre de transmettre les informations entre le JDOM et votre application Alexa. On ne va pas détailler Google ici, mais en gros le fonctionnement est sur la même base. Mais si on s'arrête là, ça ne va pas fonctionner non plus. Il vous faut en fait souscrire à un abonnement qui va permettre la communication entre JDOM et les assistants vocaux. Et là, vous allez pouvoir vous en servir ensuite à la voix. Donc si on continue avec le cas de l'assistante Alexa, il faut que vous veniez activer la skill JDOM, mais sous Google Assistant, vous allez activer le add-on JDOM. Vous utilisez pour vous connecter les identifiants du JDOM Market et pas celui de votre box. Si c'est la première fois que vous l'installez, ça va être assez simple parce que ça va détecter automatiquement les produits. Si ce n'est pas la première fois, il va falloir lancer une recherche manuelle ou demander directement à la voix à Alexa qu'elle recherche les nouveaux appareils. Sinon, vous passez par application, ajoutez un nouvel appareil, vous venez sélectionner le type d'appareil que vous souhaitez intégrer, thermomètre, vous allez sur Autre et là vous sélectionnez le protocole Wi-Fi parce que même si votre thermomètre là est en Zigbee, c'est pas le thermomètre qui va communiquer avec l'assistant, on a vu que c'était pas possible, c'est vraiment une communication qui va se faire entre JDOM et Alexa et ça sera en Wi-Fi. Vous laissez chercher et ça fonctionne et à partir de là, vous allez pouvoir vous en servir à la voix. Par exemple, quelle est la température de thermosalon? La température de l'équipement thermosalon est de 19,18 degrés. Alors là, vous voyez qu'il y a un décalage. Pourquoi? En fait, c'est très simple, c'est que la remontée d'informations n'est pas immédiate via JDOM. Ça peut être toutes les 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend. L'assistant vocal va vous donner la température en lien avec la dernière remontée. Donc, il peut y avoir un delta. Par contre, si la température baisse d'un coup, augmente d'un coup, et pareil pour l'humidité, là, pour le coup, il va quand même y avoir une remontée quasiment en direct des informations pour vous prévenir. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a cette latence. Par contre, ça fait quand même partie des produits pour lesquels on a constaté la latence la plus importante dans tous ceux qu'on a testés. À l'utilisation, on est sur un thermomètre qui est tout à fait basique, on va dire. Il est assez précis, on l'a comparé avec d'autres thermomètres. On est à peu près à la même température à 0,5 degrés près. C'est une moyenne, des fois c'est 0,8, des fois c'est 0,2. Lequel a raison? En tout cas, on est dans la moyenne de ce qu'on a pu voir, donc c'est très bien, d'autant qu'avec JDOM, vous avez également la possibilité de faire une espèce d'étalonnage. L'humidité, elle également, a été encore plus précise. On était quasiment à 0,2% près. Par contre, ce que je trouve dommage, vous l'avez peut-être remarqué là pendant que je parle, c'est que vous voyez, on était à 17,2, là on est passé à 17,4 en température, là on est passé à 17,1. Ça va remonter tout à l'heure, c'est toujours fluctuant et c'est l'un des seuls que j'ai vu faire ça. L'humidité varie également. Hormis ça, il fait le job sans problème particulier. Quelle est la température de thermosalon? La température de l'équipement thermosalon est de 17,17 degrés. Donc là, vous voyez, elle est repassée à 17,17 degrés. Ça veut dire qu'il y a eu une mise à jour qui s'est faite entre temps. Et là, on est quand même bien plus proche de la réalité. En conclusion, que dire du capteur de température et d'humidité Heyman? Écoutez, c'est un produit qui fait le job. Il est dans la moyenne de ce qu'on a pu tester. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il ne s'intègre pas naturellement ni avec des hubs tiers comme des Ouya ou autres, ni avec des ponts inclus dans des appareils autres comme les ponts Alexa par exemple. Ça veut dire qu'il va falloir absolument passer par JDOM. Donc si vous avez un écosystème 100% JDOM, c'est parfait, à vous les automatismes. Si par contre vous êtes plutôt adepte des assistants vocaux, il va falloir bidouiller un petit peu plus, mais rien de compliqué, pour pouvoir l'utiliser ensuite à la voix. Et vous voyez que ça fonctionne bien, mais que avec la fonction thermomètre, parce que la fonction capteur d'humidité ne remonte pas encore avec Alexa, et ça c'est dommage. La précision est au rendez-vous, pas de problème par rapport à ça. On ne peut pas non plus demander à un thermomètre grand public d'être précis à 0,01 degré. On a vu des précisions à en moyenne 0,5 comme je vous l'ai dit, mais c'est suffisant. Par contre, ce qui est un peu gênant, c'est cette température qui passe de 16,9 à 17,1, qui va redescendre, qui va remonter, qui papillonne toujours un petit peu. Là où c'est également un peu embêtant, c'est pour la latence de la remontée d'informations. Elle est quand même relativement large par rapport à ce qu'on a pu voir avec certains autres capteurs,
et ça peut là aussi gêner en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on va dire que c'est un produit dans la moyenne qui a tout à fait son rôle dans un écosystème domotique, en particulier JDOM, mais qui peut être tout à fait utilisé à la voix et en plus en remontant dans les assistants vocaux va permettre également la mise en place de certains scénarios. Mais attention à cette latence qui peut vraiment ruiner les scénarios les mieux ficelés. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez retrouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr et nous sommes également présents sur les réseaux sociaux. À bientôt!